Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite analyse de BTC pour le début de la semaine et voir un petit peu ce qui peut se passer lors des prochaines semaines, prochains mois. Donc une petite vue d'abord en long terme pour constater qu'on est toujours dans une tendance plutôt baissière. Donc on a échoué à reprendre le plus bas de avril 2025 et de réintégrer finalement le range pour y jouer le plus haut. Donc tant qu'on réussit pas à réintégrer au-dessus, on reste dans une tendance plutôt baissière. On peut aussi constater du coup en vue mensuelle qu'on a cette bougie qui nous sert finalement de range de référence. On est venu prendre la liquidité au-dessus de cette bougie, combler le FVG, et derrière on est venu prendre la liquidité en bas. Pour l'instant, techniquement on reste dans un range en vue mensuelle. Maintenant quand on descend weekly, on a d'autres infos qui nous indiquent qu'il y a une possibilité, on va dire quand même beaucoup plus importante, de partir à la baisse que, de continuer à la hausse et d'avoir une fin de bull market. À noter tout de même qu'on a, la formation de ce qu'on pourrait, voilà, avoir un double bottom à ce niveau. Ça reste effectivement une possibilité et d'ailleurs de partir à la hausse, mais, il faudra vraiment des grosses, comment dire? Des gros arguments en faveur, d'une hausse qu'on trouvera peut-être en plus petit time frame. Donc, c'est pour ça qu'on va descendre en unité de temps et en weekly, ou plutôt là, donc on est directement en daily. Mais voilà, si on se place en daily, ça marche aussi. On a donc cette prise de liquidité en attente ici. On voit qu'on évolue sous la rolling VWAP 1000 jours qui a servi de support, mais actuellement qui a été cassée. Et on voit chose plus inquiétante, hein, entre guillemets bien sûr, c'est que notre rolling VWAP 30 jours et qui est en bleu ciel pardon et 90 jours en verte sont en train de croiser à la baisse avec la rolling VWAP 1000 jours. Donc c'est pas forcément un signe positif pour BTC. Il aurait fallu plutôt justement rester au-dessus de la rolling VWAP 1000 jours pour pouvoir prétendre à la poursuite de la hausse. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une impulsion qui est extrêmement baissière. On est plutôt dans un retracement. Dès lors, je pense qu'on a deux possibilités. Soit effectivement, on a juste une toute petite respiration avant de poursuivre la baisse, ce qui est largement possible parce qu'on a finalement une toute petite prise de liquidité à ce niveau-là, d'accord? Mais on voit qu'on n'est pas franchement passé en dessous non plus. Donc c'est possible que ce soit une simple respiration, une prise de profit, de la part de personnes qui étaient en short. Enfin, quand je dis personnes, évidemment, c'est surtout des institutions qui étaient en short. Donc à partir du moment où on casse le plus bas, là il y a de la prise de profit. Donc quand on coupe des positions short, et ben on devient forcément acheteur. Ça a poussé un petit peu le prix à l'achat. Pour autant, on voit qu'en spot, les ETF sont toujours vendeurs, donc on est toujours dans un flux extrêmement baissier. Alors évidemment moins baissier que ce qu'on a connu à partir, du top, du 10 mai, mais on est toujours quand même dans une tendance relativement baissière, donc tant qu'on n'a pas des flux positifs en spot, je pense que voilà, la tendance reste quand même, assez bear. Maintenant, les possibilités qu'on a, c'est effectivement, d'une part, d'avoir une cassure, directe, donc on a voilà un simple retracement, on peut travailler un petit peu la zone et puis, repartir finalement à la baisse. D'accord, donc ça c'est la 1re option. La deuxième option à laquelle je pense, ce serait plutôt, une correction ABC, donc on aurait déjà eu notre A, notre B, potentiellement une B qui peut se faire en 2 temps, donc on aurait quelque chose d'un peu plus profond, et après une C pour venir casser, le top là et ensuite partir à la cave et poursuivre notre bear market. Ce serait aussi intéressant dans le sens où ça nous permettrait de corriger au moins de 50, donc on a, des zones intéressantes. On voit que ça correspond avec la rolling VWAP 1000 jours, qui servirait donc de résistance. On a, notre, 0,5, nos 0,618, nos 0,7 de Fibonacci à aller chercher. Donc, c'est un scénario qui est envisageable. Maintenant, pourquoi, ça risque d'être difficile? Bah, tout simplement parce que si on regarde, notre volume profile et notre VWAP, on va voir que finalement on est toujours un petit peu, dans une tendance, baissière et surtout on est en train de casser, tous les niveaux, quoi. Donc là on a un volume profile qui est plutôt baissier, c'est-à-dire qu'on a un volume profile en forme de B, avec la majorité du volume, en bas du volume profile, donc ça c'est, un signal plutôt, bearish, d'accord? Ça c'est la première chose. Si on passe sur les VWAP, donc là, c'est assez clair, ce qu'on a eu, c'était vraiment propre, hein, finalement. Donc on a notre VWAP, annuel,
On a réussi à réintégrer à l'intérieur. Derrière, on a créé de l'espace et du temps dans cette zone ici. On a buté contre le VWAP. Derrière, on s'est appuyé sur la bande -1. Et ensuite, quand on a commencé à avoir voilà, de l'upside, c'était pour aller chercher du coup le haut de notre VWAP. Derrière, on n'a pas eu, voilà, ce que j'escomptais, moi, encore une fois, c'était plutôt un sweep de ces highs ici, parce que je trouvais que le top était pas extraordinairement propre, donc je m'attendais plus à un sweep des highs avant une réintégration à l'intérieur du VWAP. Mais la logique est toujours la même, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse, ou plutôt on est à l'intérieur du VWAP, bah, c'est d'aller chercher le VWAP au milieu. On a eu un petit rebond, pas suffisant pour créer un shosh. Et derrière, on repart à la cave. Une fois qu'on repasse en dessous, c'est pour viser du coup la bande inférieure de notre VWAP annuel. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on n'arrive pas à réintégrer au-dessus. Donc on a tenté de réintégrer, on a buté. Et derrière, on repart à la baisse. Donc voilà, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer au-dessus de ce VWAP annuel, la tendance reste quand même majoritairement baissière, comme ça avait été le cas finalement lorsqu'on était en bull run, hein. C'est-à-dire que tant qu'on restait finalement au-dessus, donc voilà, on avait ici stagné, d'accord, on était passé de la bande supérieure à la bande inférieure, et on avait fait un peu du ping-pong. À partir du moment où on intègre, ou plutôt on s'affranchit de la bande supérieure, c'est pour jouer de la hausse, ainsi de suite ici. Donc tant qu'on reste en dessous, on est dans une tendance baissière. À partir du moment où on passe au-dessus, on est dans une tendance haussière. Donc c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Pour avoir une vue long terme, c'est simplement de regarder où est-ce qu'on se situe par rapport au VWAP. Et là actuellement, bah voilà, pour moi, tant qu'on réintègre pas au-dessus, ça reste assez bearish. Donc, deux options, ça va être éventuellement effectivement d'avoir cette ABC ici et d'aller chercher pourquoi pas du coup le haut ici de notre volume, enfin plutôt de notre TPO, donc je reviendrai dessus dans un instant. Si on avait ça, ce serait un signal un peu contradictoire parce que du point de vue du VWAP, ça veut dire qu'on réintègre à l'intérieur, donc on peut potentiellement avoir derrière, au minimum aller chercher cette VWAP ici. Mais du point de vue du TPO, ce serait pas forcément extrêmement bullish, donc c'est pour ça que j'attends un petit peu voir ce qui va se passer. Vraisemblablement, l'option la plus simple serait d'avoir une continuité baissière assez directe. Donc pour résumer, hein, on voit qu'au niveau du TPO, on est toujours dans le range qu'on avait formé à partir de février. Donc on avait un TPO fusionné de 8 semaines, dont on s'était affranchi, on avait rebondi ici au niveau des 70K, on était parti à la hausse. Derrière, quand on réintègre à l'intérieur, et ben, on est allé tout droit chercher le bas du TPO, d'accord? Et ensuite, on a cassé à la baisse, et là, on voit qu'on a créé de l'espace et du temps, et on bute contre le POC, donc le volume POC du TPO, donc qui n'est pas le POC basé sur le temps, mais sur le volume. Et tout simplement, voilà, pour éviter de regarder le TPO, pour vraiment résumer rapidement, si on prend à peu près tout ce range, bah, on voit que notre POC se situe à ce niveau-là, que notre VAL, pardon, donc la value area low se situe au niveau des 66, et qu'on a voilà, la VAH au niveau des 71, donc ça c'est le volume profile. Sur le TPO, on est plus au niveau des 70, 300, 400. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée, ça reste la même chose. C'est qu'à partir du moment où on passe en dessous et que derrière c'est une serre de résistance, tant qu'on repasse pas au-dessus de la VAL, je pense que c'est plutôt du short qu'il faut privilégier pour viser finalement ces plus bas. Donc on voit qu'on a des plus bas qui sont pas extrêmement clean non plus. Là ici, c'est pas le plus bas, le plus propre. Là, on prend la liquidité, c'est vrai, mais ici par exemple, on ne la prend pas. Donc on a vraiment une possibilité de venir tout casser, surtout que voilà, quand on regarde, on est quand même plutôt sur un bear flag, qu'on a quelque chose de ce style. Je pense que c'est une figure quand même globalement baissière. Donc après, elle peut durer un certain temps, mais la finalité restera, je pense, à mon sens, d'aller chercher des plus bas. Et donc l'objectif reste toujours le même sur le long terme, c'est-à-dire, 2 minutes le temps que je trouve le graphe.
Donc sur le long terme, bon, on peut effectivement argumenter sur le fait que les cycles de BTC vont être moins importants à l'avenir, d'une part parce que la supply de BTC est mise à 98-99% et qu'il reste l'impact du halving va être moindre, et d'autre part que les ETF, donc les institutions, ont un petit peu pris le relais. Malgré tout, le cycle a été respecté sur le dernier bull run, donc on a bien eu un top vraiment parfait vers le 6 octobre. Et notre bottom, ça doit être plus ou moins dans cette, voilà, dans cette période de temps, donc autour du 28 septembre 2026, on va dire voilà, entre septembre et octobre, on devrait avoir un bottom. Donc pour le moment, on n'y est peut-être pas encore. Maintenant, voilà, il faut garder à l'esprit que les cycles marche jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Donc ça reste une hypothèse de travail qui peut finalement ne pas être vérifiée à l'avenir. Donc il faudra garder ça à l'esprit, mais le plan reste toujours le même. Et c'est vrai qu'en weekly comme en mensuel, la clôture n'est pas extrêmement bullish, tout simplement parce que, eh ben, quand on regarde bien, on voit que c'est cette bougie-là qui a créé le nouveau range, hein, entre guillemets. Et donc, euh, tant qu'on reste dans ce range, on reste voilà, dans une phase plutôt neutre, mais il y a quand même des signaux qui nous montrent qu'il y a une possibilité d'aller plus bas. Donc la première chose, c'est que pour vraiment repartir à la hausse, il faudrait casser finalement le plus haut de cette bougie qui nous sert de range, c'est-à-dire former un swing à low, et donc casser les 74 100, on va dire. Donc tant qu'on n'a pas une bougie weekly qui clôture ici, ou au minimum qui vient prendre la liquidité, on reste dans un range et donc du coup en fait il y a une acceptation ici et la tendance reste baissière. C'est-à-dire que là par exemple, si je prends alors évidemment la bougie est extrêmement grande ici mais ça montre que le flux est baissier et c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que là vous voyez on avait cette bougie baissière en weekly, on est resté dans le range très longtemps. Derrière on est venu prendre la liquidité mais on n'a pas vraiment clôturé et ce qui s'est passé c'est qu'on est parti à la baisse. Donc pour qu'il y ait vraiment un swing high, un swing low pardon, établi, il faudrait qu'on ait une réaction haussière extrêmement forte avec la formation d'un pattern de 3 bougies. Or c'est pas le cas ici, là on voit qu'on a plus de la prise de liquidité suite voilà, à la prise de ce plus bas ici. On n'a pas de réaction extrêmement forte ici, donc, ce qui me fait penser qu'on est plus dans une continuation, ou plutôt une respiration avant la continuation baissière. Et qu'à mon sens, c'est pas là qu'on aura notre bottom. Après, il peut être à peine plus bas, hein, on peut descendre voilà, autour des 60 000, 55 000, mais il faudra attendre voilà, la formation d'une vraie bougie, comme on a eu par exemple ici. Donc là, c'était assez clair, on avait cette bougie baissière ici, d'accord? Et à partir du moment où on a vraiment une cassure au-dessus, en mensuel, c'est peut-être plus visible, mais c'est ça qu'il faudra chercher en fait. Donc là, pour le moment, tant qu'on reste là, on n'est pas vraiment, on est dans une phase neutre, mais a priori plutôt baissière. Donc voilà pour le long terme, on va rapidement passer sur le court terme. Je vous montre ce que je regarde pour la semaine prochaine. Donc si on regarde finalement nos VWAP, donc en daily, eh ben, tout simplement tant qu'on reste sous les 64 820 et a fortiori aussi sous les 66 000 qui correspond à la VAL du TPO, je pense qu'on reste voilà, dans un flux baissier, donc c'est vraiment la zone à tenir pour continuer la baisse. Et au contraire, si on repasse au-dessus, ce sera peut-être pour aller chercher les 70 000 dans un premier temps, voire après les 73 000 du VWAP annuel. En 12 heures et en VWAP trimestriel, on est toujours finalement dans le VWAP précédent, donc c'est-à-dire de janvier à mars. On voit que ce qu'on a créé ici, le VWAP, bah, finalement c'est au sein du range qui s'était formé là. Et là on est passé en dessous, donc pareil, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer au-dessus du VWAP trimestriel qui correspond aux 65 400, on reste plutôt dans une tendance baissière. Donc c'est la même chose en 4 heures avec le VWAP mensuel. Donc là on avait finalement une échelle réduite, ce qui s'était passé sur BTC à une échelle daily. Donc on avait eu, si on reprend en daily, hein, c'est finalement exactement la même chose, c'est là où je dis que le marché est fractal. C'est qu'on avait eu voilà, une réintégration à l'intérieur du VWAP enfin là du coup du VWAP annuel. On rebondit sur le bas, donc
la bande inférieure et derrière on va chercher la bande supérieure. Et si vous regardez en 4 heures, c'est la même chose. Donc on réintègre, on crée de l'espace et du temps, on rebondit sur la bande inférieure du VWAP mensuel. Derrière, quel est l'objectif? Au minimum le VWAP et au maximum du coup, pour prendre des profits hein, évidemment, la bande supérieure de notre VWAP mensuel. Et donc à partir de là, où on a finalement une clôture sous cette bougie qui était une bougie assez volumineuse, donc c'est-à-dire que là il y avait beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés à l'achat, mais qui n'ont pas eu la force de pousser le prix au-delà du VWAP mensuel et au-delà du POC fusionné du TPO de 8 semaines. Donc quand on a une clôture en dessous, on peut commencer à chercher de l'achat, ou si on est vraiment plus frileux, on peut attendre une clôture ici de prise de liquidité. Derrière, on rebondit. Ici, de nouveau, on revient travailler la zone. On avait cet order block ici qui était valide. Donc on avait bien une création de FVG en 4 heures. Si on zoome, on voit bien que c'est le cas. On a un petit FVG ici. Donc on revient travailler la zone et derrière on a un short à prendre. Je pense effectivement qu'en 4 heures, vu la physionomie, il faudrait vraiment qu'on ait une réintégration au-dessus pour pouvoir repartir à la hausse. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est créer finalement ici énormément de liquidité. Donc là, on a de la liquidité à ce niveau-là, qui vient renforcer l'équité qui est ici aussi. Donc on l'a prise, mais je pense qu'il reste toujours des stops. L'order block valide, c'est celui-ci, d'accord? Qu'on n'est pas venu travailler, on est venu travailler seulement le FVG pour le moment. Donc il y a de bonnes chances qu'on vienne travailler cette zone et rebondir peut-être au niveau des 61 000. En tout cas, voilà, tant qu'on n'a pas une réintégration dessus, pour moi, ici, on a un swing high qui s'est formé. Donc on a bien nos 3 bougies qui sont formées. Et donc ce qui me paraît le plus intéressant, ça va être de travailler toute cette zone-là. Je pense que là, on a une zone intéressante à venir chercher pour jouer plutôt du short, à condition d'avoir l'order flow évidemment qui nous indique tout ça. Donc voilà pour le mensuel. Et enfin en weekly, bah, le range qui va se former à partir de la semaine prochaine, c'est celui-ci. Donc on va avoir notre VWAP baissier qui va clôturer notre VWAP hebdomadaire. On voit que ici, ça nous a bien servi de rebond. Donc il y avait ici un long à prendre à partir du moment où on réintègre au-dessus. Là, on pouvait jouer le long pour aller chercher, pourquoi pas, le VWAP ici. Et là, voilà, l'idée pour la semaine prochaine, hein, en prenant en compte évidemment la hot time frame et donc toutes les zones d'intérêt que je vous ai indiquées sur le weekly, donc qui va être la petite time frame et qui va nous montrer un petit peu l'intention en début de semaine. Je pense qu'il y a 2 scénarios possibles. Le premier, c'est de venir chercher finalement ces lots ici, d'accord? Quelque chose d'assez costaud, et derrière une réintégration directe. Là, ça peut être intéressant de se replacer voilà, ici pour aller chercher du coup le haut du range. Donc ça, ce serait la première option. La deuxième option, que je pense qu'est la plus plausible pardon, mais restera à confirmer, c'est d'avoir finalement un push ici, d'accord, où on bute finalement contre le VWAP 2024 et derrière on réintègre à l'intérieur de notre VWAP hebdomadaire. Et derrière on peut chercher par exemple du short pour aller viser les plus bas, voire derrière voilà, casser cette structure. Et en haut time frame, on a évidemment notre lot plus bas et la poursuite baissière. Donc c'est les deux scénarios que je vais surveiller. Après, pour rentrer vraiment en position, rien ne vaut effectivement l'order flow. Donc d'une part, regarder les fundings sur CoinGlass, l'open interest, donc voir si on a plus de short et de long qui s'ouvrent, comparer évidemment avec le flux en spot. Donc si vous voyez par exemple énormément de spot vendeurs et au contraire du long en perp, ça veut dire que du coup c'est le futur qui maintient le prix à flot, mais dès lors que on va commencer à avoir des clôtures de trade, des SL déclenchés et que la pression vendeuse spot va rejoindre la pression vendeuse en perp, on peut avoir une accélération du mouvement. Donc c'est toujours intéressant de regarder si les deux flux sont alignés. Généralement quand vous avez juste le flux en spot qui par exemple, on va dire qui est haussier, tandis que c'est le flux futur qui est baissier, c'est une divergence qui nous indique que le prix va plutôt continuer de monter. Tout simplement parce qu'il vaut mieux que les deux soient alignés. Donc quand vous avez un spot acheteur et un futur acheteur, c'est là où on a les trades les plus intéressants. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Et dans un second temps, après pour ceux qui ont la possibilité, c'est soit d'utiliser des plateformes dédiées comme Atas, comme
ExoChart pour avoir le footprint. Sinon, bah, sur BTC aussi, vous avez la possibilité de l'avoir. Donc, par exemple, ah, pardon, ça c'est le TPO, donc rien à voir. Alors, je l'ai pas là, je pense. Je l'ai en 5 minutes, mais je l'ai peut-être pas en 30 minutes. Si, je l'ai là. Parce que j'utilise plus sur ExoChart, mais je le mets aussi ici, donc c'est pas forcément le plus pertinent, mais ça marche aussi. Donc ça vous permet tout simplement de voir les flux. Donc là, par exemple, on a le perp qui est toujours euh, le futur sur le footprint. Donc on voit qu'on est plutôt dans un flux vendeur, et après vous pouvez comparer ça avec le spot. Donc par exemple ici on est sur le spot est aussi plutôt vendeur. Donc là du coup on a un alignement qui fait qu'on peut s'attendre plutôt à une poursuite de la baisse. Donc ça permet juste de timer un petit peu le marché. Après vous avez la possibilité de le faire aussi sur CoinGlass d'une manière un peu plus facile à lire. Je ferai une vidéo dans voilà, les modules order flow à l'avenir pour vous montrer tout ça. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'allier l'analyse technique avec l'analyse order flow en temps réel pour le mieux timer les entrées. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'est pas trop longue. Et puis du coup, je vous souhaite un bon début de semaine. Soyez prudents sur les marchés financiers, attendez les bons setups. Et je vous dis à très vite.